en Christ. Que Dieu nous bénisse et qu'il vous bénisse également dans le nom de Jésus-Christ. Partageons la parole de Dieu, car la Bible déclare: édifiez-vous, exhortez-vous à chaque fois. Frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui de la grâce. La grâce, nous pouvons intituler notre exhortation: celui à qui Jésus fait grâce peut vivre la gloire de Dieu. Celui à qui Jésus-Christ fait grâce, la gloire de Dieu peut se manifester dans sa vie. La Bible déclare: Dieu a créé l'humanité. Dieu est le Dieu qui a créé les païens et les chrétiens. Comme il dit dans sa parole, il fait pleuvoir la pluie pour les païens et pour les chrétiens. Il fait lever le soleil pour les païens et pour les chrétiens. Mais le même Dieu, par grâce, il peut délivrer, il peut sauver, il peut pardonner qui il veut. Le même Dieu également, c'est lui qui est capable de décider s'il veut délivrer, s'il veut sauver, s'il veut avoir miséricordieux à qui que ce soit. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens 2:9, c'est par la grâce, afin que personne ne se glorifie de ses œuvres. Frères et sœurs, toi qui es homme de Dieu aujourd'hui, qui fais des prières, des miracles, toi qui guéris, toi qui es prophète, toi qui parles en langue, toi qui es enseignant, toi qui es docteur de la parole de Dieu, toi qui exhortes, toi qui édifies, toi qui as la dernière place dans la maison de Dieu, c'est par la grâce. La Bible déclare que nous sommes dans une période de grâce. Nous ne sommes plus sous la loi, où la loi nous tenait en pédagogue, mais nous sommes sous la grâce. Et c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Tu peux être malade pendant des années. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu ne trouveras pas la guérison. Tu peux être possédé pendant des années. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu ne seras pas dépossédé de tes esprits impurs. C'est par la grâce. La Bible déclare, c'est par le moyen de la foi que nous trouvons grâce devant Dieu et nous sommes sauvés. C'est également par le moyen de la foi, par la Bible déclare qu'il est impossible d'être agréable à Dieu si l'on n'a pas la foi en lui. Nous allons voir aujourd'hui que celui à qui Jésus-Christ fait grâce peut vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu peut se manifester puissamment dans la vie de celui à qui Jésus-Christ a fait grâce. C'est pour cela aujourd'hui nous allons voir la parole de Dieu, quelqu'un dans la Bible qui avait trouvé grâce devant Dieu. Quelqu'un dans la Bible qui a manifesté la grâce, la puissance de Dieu, au point où il a voulu voir la gloire de Dieu. Mais nous allons voir aussi qu'aujourd'hui, la différence qui fait entre nous et ceux de l'Ancien Testament, ceux de l'Ancien Testament, ils avaient la gloire de Dieu qui marchait devant eux parce qu'ils avaient la grâce de Dieu. Dieu leur avait fait grâce. Mais nous, aujourd'hui, nous voyons que la gloire de Dieu, par la grâce de Jésus-Christ, veut venir plutôt habiter en nous et non marcher devant nous comme elle marchait devant ceux de l'Ancien Testament. C'est un grand mystère. Mais l'alliance que nous avions aujourd'hui en Jésus-Christ, elle est plus puissante que l'alliance de l'Ancien Testament parce que Dieu veut que sa gloire soit manifeste en nous. Dieu ne veut pas que sa gloire marche devant nous, mais Dieu veut que sa gloire soit manifeste en nous. Nous avions une alliance meilleure que celle des anciennes. Allons dans la parole de Dieu pour lire tout cela. Seigneur, nous te confions ce moment. Donne-nous la sagesse et l'intelligence. Nous allons commencer notre exhortation dans le livre de Colossiens. Colossiens 1. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et qu'il nous donne la sagesse de comprendre les mystères de la parole de Dieu. Car la Bible déclare que la parole de Dieu est un mystère. Un mystère
que seul Dieu fait grâce à qui il veut de comprendre ce mystère. C'est pour cela que nous voyons des gens qui disent Dieu n'existe pas. Nous voyons des gens qui disent qu'ils sont des athées. Nous voyons des gens qui ne veulent pas croire. Mais c'est parce que Dieu n'a pas voulu que tu comprennes le mystère de sa parole. Et aussi parce que le Dieu de ce monde, qui a la puissance de l'air, qui est Lucifer, Satan, a aveuglé beaucoup de gens et les empêche de voir et de comprendre les mystères de la parole de Dieu. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu est là pour rentrer en ceux qui sont prêts par la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin qu'ils puissent comprendre et déchiffrer les mystères de la parole de Dieu. On dit la sagesse de Dieu, c'est une folie pour les sages de ce monde. C'est comme la sagesse des hommes de ce monde, c'est une folie pour Dieu. Alors, je préfère être fou pour Dieu et avoir une vie sainte, une vie agréable, une vie pure qui me conduit vers le Père. Et non d'avoir la sagesse de ce monde et d'être souillé, vivre comme un cochon qui a perdu tous ses sens. Colossiens 1, 26 nous dit, frères et sœurs, la parole de Dieu est rien que la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. La Bible déclare ici que le mystère a été caché à tout temps, mais maintenant il est révélé à ses saints. Il faut que Dieu te fasse grâce pour que tu comprennes les mystères de la parole de Dieu. Comme le prophète Ésaïe disait, un peuple qui lit mais qui ne comprend pas. Un peuple qui regarde mais ne voit pas. Un peuple qui écoute mais n'entend pas. Il faut que Dieu te fasse grâce pour comprendre les mystères cachés. Aujourd'hui qui sont révélés aux saints. C'est par grâce. Tout est grâce, tout est grâce et tout est grâce. Ce n'est ni par la force, ni par notre courage, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous avions parlé de la part de Dieu. Frères et sœurs, c'est un mystère. Au 27, on nous dit, en effet, mais révélé maintenant aux saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère par les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dieu a voulu nous faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs que nous étions. Nous sommes les non-juifs. La parole, le mystère était réservé aux juifs. Mais nous qui sommes les non-juifs, aujourd'hui nous sommes tous juifs par Jésus-Christ. Un vrai juif, c'est celui qui croit à la parole de Dieu. Un juif n'est pas forcément celui qui est d'origine juive, mais selon la parole de Dieu, un juif, c'est celui qui croit à la parole de Dieu. C'est comme un circoncis, c'est celui qui est circoncis de cœur et non circoncis physiquement. Donc, c'est par grâce que le mystère qui était caché à nous les non-juifs nous a été révélé par Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit ici, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Grâce à Jésus-Christ, nous espérons à la gloire. Grâce à Jésus-Christ, nous vivons la gloire de Dieu. Grâce à Jésus-Christ, Dieu peut nous faire grâce. Grâce à Jésus-Christ, nous pouvons vivre la gloire de Dieu. Quand tu espères à la gloire de Dieu, ça veut dire que la gloire de Dieu est manifeste en nous grâce à Jésus-Christ. Tout est grâce et ce n'est que par grâce. Nous n'étions pas appelés à être les membres du corps du Christ. Mais par grâce, Dieu s'est tourné vers nous. Et par Jésus-Christ, sa grâce nous a été attribuée. Aujourd'hui, nous pouvons vivre sa gloire par Jésus-Christ. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire de Dieu. Et celui qui a la gloire de Dieu est rempli de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que nous disons, si tu reçois la grâce d'avoir le Christ en toi, tu vivras la gloire de Dieu. Au 28, on nous dit, c'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu
toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. Nous annonçons Jésus-Christ, par qui l'espérance de la gloire nous a été donnée. C'est ce Jésus-Christ que nous annonçons. Nous n'annonçons pas un être humain. Nous n'annonçons pas un prophète. Nous n'annonçons pas un pasteur. Nous n'annonçons pas un évêque. Nous n'annonçons pas un pape. Mais nous annonçons Jésus-Christ qui s'est fait chair. Cette parole qui s'est révélée, qui est Dieu, afin de nous sauver. 29, on nous dit, c'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est à cela que nous travaillons en combattant avec sa force qui agit puissamment en nous. Frères et sœurs, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Si tu reçois la grâce de Jésus-Christ, tu peux vivre la gloire de Dieu. Parce que tu as l'espérance à la gloire de Dieu. Allons dans 1 Corinthiens 4.20. 1 Corinthiens 4.20. Nous allons voir les mystères de la parole de Dieu. Un homme qui a reçu grâce devant Dieu et qui a vu la gloire de Dieu. C'est pour ça notre titre c'est « Celui à qui Jésus-Christ fait grâce peut vivre la gloire de Dieu. » La gloire de Dieu peut se manifester puissamment dans ta vie si Jésus-Christ te fait vraiment grâce. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous avions l'espérance de vivre la gloire de Dieu. Ne pas la voir, pas qu'elle marche devant nous, mais nous avons l'espérance que la gloire de Dieu se manifeste en nous puissamment au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 4.20. 1 Corinthiens 4.20 nous dit, frères et sœurs, en effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le royaume de Dieu n'est pas uniquement une histoire de parole, mais il consiste à la puissance. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, les chrétiens et les chrétiennes, ne vivent pas la puissance de Dieu, tout simplement parce qu'ils n'ont pas reçu la grâce de Dieu. Ils n'ont pas reçu la grâce de Jésus-Christ. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alors si tu n'as pas reçu grâce, tu n'as pas reçu la grâce de Dieu, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Nous voyons Abraham avait reçu la grâce de Dieu. Et Abraham vivait la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la manifestation des miracles. La manifestation de la puissance de Dieu. C'est ça la gloire. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu dans nos vies. Alors si Jésus-Christ ne te fait pas grâce, tu ne peux pas vivre l'espérance de la gloire en Jésus-Christ. C'est pour cela, frères et sœurs, tu peux prier 40 ans, 50 ans. Si Dieu ne te fait pas grâce, il ne te connaît pas. Il ne te connaîtra jamais. Alors le but d'un chrétien, c'est de plaire à Dieu. Chercher à plaire à Dieu en ayant foi en lui et en évitant l'iniquité, le péché. Sans ça, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement à la parole. Ce n'est pas seulement à lire la parole. Nous avions des promesses. Voilà ce qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils feront des miracles. Ils guériront. Ils toucheront les serpents, même s'il est mort, ils ne mourront pas. Tu boiras un breuvage mortel. Tu mangeras du poison, tu n'en mourras pas. Tu chasseras les démons. Il y a la promesse dans le royaume. Il y a la promesse dans la parole, car elle est vie et elle est puissante. La parole de Dieu, en effet, c'est Dieu. Alors si cette parole n'a pas de puissance dans ta vie, ça veut dire que Dieu ne t'a pas fait grâce. Dieu ne te connaît pas. Parce que quand Dieu fait grâce à quelqu'un, il connaît ton nom. Comme il a dit à Jérémie, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Comme il a dit également, nous allons le voir à Moïse, je te connais et je connais ton nom. Frères et sœurs, quand Dieu te fait grâce, il est avec toi. Tu communiques avec lui. Nous allons le voir. Tu parles avec lui. Il vit avec toi. C'est pour cela qu'il veut que nous soyons le temple du Saint-Esprit.
Il veut que nous soyons sa demeure, afin que sa gloire éclate dans nos vies et que l'humanité sache qu'il y a Dieu. C'est pour ça que les gens disent qu'il n'y a pas Dieu, parce qu'ils ne voient pas la main de Dieu. Tu n'as pas reçu la grâce de Dieu. C'est pour cela que tu continues à aller chez les marabouts, les féticheurs. Tu n'as pas reçu la grâce de Dieu. C'est pour cela que tu ne peux pas fuir le péché. Tu n'as pas reçu la grâce de Dieu. Tu ne vois pas la gloire de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu, elle existe. Mais c'est pour ceux qui croient et qui ont foi en Dieu et en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Allons dans le livre des Exode. Allons voir quelqu'un que Dieu a fait grâce et qui a vu la gloire de Dieu. Allons dans le livre de Exode. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ce message est un message qui bout en moi depuis longtemps. Ça fait plus de 3 jours. Car Dieu me parle de la gloire de Dieu. Il est important qu'un chrétien reçoive la gloire de Dieu. Sans la gloire de Dieu, tu ne peux pas faire des miracles. Sans la gloire de Dieu, tu ne peux pas guérir. Sans la gloire de Dieu, tu ne peux pas aller de victoire en victoire. Sans la gloire de Dieu, tes ennemis se moquent de toi. Sans la gloire de Dieu, tu ne vivras pas la puissance de Dieu. C'est pour cela que vous voyez, les anciens prophètes étaient des hommes puissants. Même quand ils se fâchaient, ils pouvaient faire sortir un lion. C'était des hommes puissants parce qu'ils avaient la gloire de Dieu qui marchait avec eux. Mais nous, aujourd'hui, la gloire de Dieu veut vivre en nous. Elle veut être en nous. Quelle grâce! Quelle grâce exceptionnelle que nous, aujourd'hui, nous avions reçue avec l'alliance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Exode 33 va nous révéler quelque chose sur la grâce de Dieu. Exode 33, verset 11, nous dit, frères et sœurs, je lis au nom de Jésus-Christ, l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Vous voyez quelqu'un qui a reçu grâce devant Dieu, tu es l'ami. On dit que Jésus-Christ est notre ami fidèle. Jésus-Christ est notre ami fidèle. Regardons ici, Exode 33, 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Mon frère, ma soeur, es-tu l'ami de Jésus-Christ? Parles-tu avec Jésus-Christ? Communiques-tu avec l'Esprit de Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit? Parles-tu avec l'Esprit de Dieu comme quelqu'un parle à son ami? Moïse parlait avec Dieu face à face, comme quelqu'un parle à son ami. Celui qui reçoit grâce devant Dieu est l'ami de Dieu. Abraham était l'ami de Dieu. David, que son père n'avait pas choisi parmi ses enfants pour aller remplacer Saoul. Lui qui gardait les animaux en forêt, il sentait les excréments des animaux. Mais lui, il avait reçu grâce devant Dieu. Son père avait présenté tous les beaux garçons. Son père avait présenté tout ce qui était propre. Samuel lui a dit non, il y a un qui n'est pas ici. Celui-là qui sent mauvais. C'est lui qui a reçu la grâce devant Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, David. As-tu reçu la grâce de Dieu? Es-tu l'ami de Dieu? Communiques-tu avec Dieu? Parles-tu face à face avec Dieu comme Moïse parlait face à face avec Dieu? Dieu ne veut même pas parler avec toi face à face. Nous, dans la nouvelle alliance, la Bible déclare, nous sommes dans la grâce. Et dans la grâce de Jésus-Christ, Dieu veut habiter en nous. Dieu ne veut pas parler avec nous face à face, mais Dieu veut plutôt que sa gloire habite en nous. Dieu veut que sa gloire se manifeste en nous. Dieu ne veut pas te parler face à face, mais Dieu veut habiter en toi. As-tu reçu la grâce de Dieu? C'est pour cela que tu ne comprends pas les mystères de la parole de Dieu. C'est un mystère. Tu dois chercher à recevoir la grâce, la faveur de Dieu dans ta vie. Sinon, tu continueras toujours à aller chez les marabouts. Sinon, le péché continuera toujours à te dominer parce que l'Esprit de Dieu parle. On dit Dieu parlait avec Moïse face à face. Celui que Dieu connaît, il te parle face à face. Quand tu commets une erreur, il te parle, mon fils. Ce que tu es en train de faire n'est pas bon à mes yeux. Ce que tu veux faire n'est pas bon à mes yeux. Dieu parle. Dieu est vivant, il n'est pas mort. Hosanna, alléluia. Je continue la lecture. On dit ici, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant Josué, fils de Nun,
ne sortez pas de la tente. Allons maintenant encore dans Jean 1. Mon frère, il faut que tu parles avec Dieu face à face. Il faut que tu communiques avec Dieu. Il n'y a plus le voile qui nous séparait avec Dieu. Il n'y a plus rien. Jésus-Christ est venu abolir cette barrière qui était inamitié entre nous et Dieu. Il nous a donné l'accès direct de communiquer par lui avec Dieu en esprit au nom de Jésus-Christ. Quand tu reçois la grâce de Dieu, tu deviens l'ami de Jésus-Christ. Et quand tu commences à communiquer avec Jésus-Christ, la gloire de Dieu vient habiter en toi. C'est pour cela que la maladie ne peut plus habiter dans ton corps. C'est pour cela que les problèmes ne peuvent plus te dominer. C'est pour cela que les difficultés ne peuvent plus marcher au-devant de toi. Parce que tu as reçu l'autorité, la puissance de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. C'est la parole de Dieu qui le dit. Que Dieu soit loué pour sa grandeur, pour sa puissance et pour sa miséricorde. Cherche à recevoir la grâce de Dieu. Cherche à recevoir la gloire de Dieu en toi. Cherche que la gloire de Dieu, cherche à faire habiter Dieu dans ton corps. Dépouille-toi de tes mauvaises actions. Dépouille-toi du péché. Dépouille-toi de tout ce qui peut empêcher la grâce de Dieu de rentrer dans ta vie. Dépouille-toi de tout ce qui peut empêcher la puissance de Dieu de se manifester en toi. Au nom de Jésus-Christ. 1 Jean. La Bible est la parole de Dieu. C'est cette parole qui s'est faite chair, qui est Jésus-Christ. C'est par la parole que Dieu a créé l'univers. C'est par la parole que Dieu guérit. C'est par la parole que Dieu sauve. C'est par la parole que tout est possible à celui qui croit. Jean 1. Excusez-moi, on va beaucoup lire la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, on ne peut rien faire. C'est cette parole qui est Dieu. Il n'y a pas autre chose. À moins que tu ailles chez des marabouts et des féticheurs. Mais avec Dieu, c'est la parole. Jean 1,14. Jean 1,14 nous dit, frères et sœurs, et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La parole s'est faite homme. Cette parole venue de Dieu, elle habite en nous pleinement, pleine de grâce. La parole de Dieu, elle s'est faite homme. Elle est venue habiter en nous. Jésus-Christ veut habiter en toi, pleine de grâce. Tout est grâce, mon frère, c'est par la grâce. La parole de Dieu s'est faite homme. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Elle habite en nous. Jésus-Christ veut habiter en nous. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, qui est une gloire comme celle du Fils. Grâce à Jésus-Christ, qui vient habiter en toi. Par la grâce, tu pourras contempler la gloire de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, si Jésus-Christ te fait grâce et que sa parole qui s'est faite homme habite en toi, tu obtiendras grâce et tu pourras contempler la gloire comme celle du Fils venu du Père. C'est ça la parole de Dieu. Mon frère, cherche à recevoir la grâce de Jésus-Christ, afin que la gloire de Dieu vienne habiter en toi. Pas qu'elle marche devant toi comme elle marchait devant Moïse, mais qu'elle vienne plutôt habiter en toi. Dieu veut que sa gloire explose en toi. Dieu veut que quand les hommes te voient, qu'ils voient en toi sa gloire. Dieu veut qu'on fasse la différence quand on te voit et quand on voit les autres. Dieu veut que le monde témoigne qu'il y a des hommes qui craignent Dieu à travers toi, mon frère et ma soeur. Moïse parlait avec Dieu comme un ami. Mais nous, Dieu est venu en chair par Jésus-Christ habiter en nous. Par Jésus-Christ. Quelle grâce, mon frère et ma soeur. Moïse lui parlait à Dieu face à face comme un ami parle à son ami. Mais nous, aujourd'hui dans la nouvelle alliance, dans la période de grâce que nous sommes, Dieu veut venir habiter en nous, en chair,
par Jésus-Christ. Quelle grâce, mon frère. Jean 14. Allons dans Jean 14. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Jean 14. Jean 14, verset 23, nous dit, il faut que j'aille rapidement. Jean 14, verset 23 nous dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons notre domicile chez lui. Si tu aimes Jésus-Christ, tu garderas la parole de Jésus-Christ. C'est alors que tu recevras la grâce de Jésus-Christ. Le Père qui est Dieu, il t'aimera. Jésus-Christ et le Père viendront habiter en toi. Et ils établiront leur demeure dans ton corps. Pas dans ton assemblée, pas dans l'église que tu pars, mais dans ton corps. Ils établiront leur demeure dans ton corps. Si Dieu et Jésus-Christ habitent en toi, tu as la gloire de Dieu en toi. Tu reçois grâce et la gloire de Dieu habite en toi. Mon frère, Dieu aimait Moïse. Il le connaissait par son nom. Il parlait avec lui comme un ami, face à face. Mais nous, il veut habiter en nous par la puissance de la parole qui s'est faite chair, Jésus-Christ homme. Quelle grâce particulière. Nous sommes dans la grâce. Profitons de la grâce. Et Dieu prendra soin de nous. Dieu te guérira. Dieu fera des miracles par toi. Si tu le laisses habiter en toi. Si tu laisses sa gloire se manifester en toi. Si tu laisses la puissance de Dieu, qui est Dieu, habiter en toi par Jésus-Christ, tu verras la puissance de Dieu. Et les hommes seront étonnés. Et ils diront qu'il y a un Dieu qui existe. Dieu ne veut plus marcher devant nous comme avec les Israélites. À l'époque de Moïse, Dieu marchait devant le peuple de Dieu. Dieu marchait devant son peuple. Dieu marchait devant le peuple. Mais nous, Dieu ne veut plus marcher devant nous. Dieu veut vivre en nous. Dieu veut que sa gloire soit en nous. Si la gloire de Dieu est en nous, nous n'avions pas besoin que la gloire de Dieu marche au-devant de nous pour accomplir des miracles. Nous serions le miracle. Tout ce que nous allons déclarer de notre bouche sera vie par la puissance de la gloire de Dieu qui habitera en nous. Frères et sœurs, Moïse marchait avec la gloire de Dieu. La gloire de Dieu était devant Moïse. Mais nous, par Jésus-Christ, qui s'est fait chair, et cette parole qui est venue habiter en nous, faire sa demeure, Dieu veut que sa gloire soit plutôt en nous, afin que l'humanité, afin que le monde voie la puissance de Dieu se manifester en toi et moi, frères et sœurs. Ne sois plus ce genre de chrétien qui prie et qui ne voit pas la main de Dieu. Ne sois plus ce genre de chrétien qui ne comprend pas la parole de Dieu. Accepte le Seigneur Jésus-Christ. Ouvre ton cœur. Laisse-lui rentrer. Laisse sa puissance se manifester. Laisse son onction te couvrir afin que tu vives la gloire de Dieu. Afin que tu vives la puissance de Dieu. Si Jésus-Christ te fait réellement grâce, tu seras réellement libre. Mon frère, ma soeur, ce message est un message trop puissant. Ce message est un message trop puissant. Exode 33, nous allons finir notre message, frères et sœurs. Exode 33, 14 et 13, pardon, je vais aller jusqu'à 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde cette nation et ton peuple. Au 14, on dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Au 15, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partie d'ici. Au 17, je vais sauter au 17. Au 16, il dit,
comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple ne sera pas quand tu marches avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. L'Éternel dit à Moïse, je ferai aussi ce que tu me demandes, là parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Moïse demandait à Dieu de marcher devant le peuple, afin que le peuple sache que c'est lui qui est Dieu, qu'il a donné l'ordre de leur demander de sortir de l'Égypte. Moïse voulait que, quand Dieu va marcher devant le peuple, qu'il y ait une différence entre eux et les autres. Mais Dieu dit ici, je ferai aussi ce que tu me demandes, là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. Dieu dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par mon nom. Mon frère, ma soeur, si Jésus-Christ te fait grâce et que la gloire de Dieu habite en toi, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est le but que tu reçoives la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est le but que la gloire de Dieu soit en toi, afin que Dieu t'accorde tout ce que ton cœur demande. Moïse au 18 dit ici, fais-moi donc voir ta gloire. Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de voir la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu veut habiter en nous par Jésus-Christ. Il veut faire sa demeure en nous. Hosanna, mon frère. Moïse voulait voir la gloire de Dieu, mais nous avions une grâce excellente, car la gloire de Dieu veut plutôt habiter en nous par Jésus-Christ. Jésus-Christ et son Père veulent faire leur demeure en nous, afin que sa gloire, la gloire de Dieu soit en nous, et non que nous la voyons, et non qu'elle marche devant nous. L'Éternel avait dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma face, parce qu'un homme ne peut pas supporter de voir Dieu. Mais Dieu avait mis Moïse dans un creux, dans un rocher, afin que quand sa gloire passera, afin que quand il passera, que Moïse ne puisse pas s'envoler, ou que cette gloire ne le frappe pas. Dieu avait mis Moïse dans un creux, et il avait couvert par sa main, afin que la puissance de sa gloire ne l'écrase pas. Et après il a enlevé sa main, Moïse a vu le derrière de la gloire de Dieu passer. Mais nous, la gloire de Dieu veut venir habiter en nous. Mon frère, tu ne peux pas supporter la gloire de Dieu si tu n'es pas saint. Tu ne peux pas supporter la gloire de Dieu si tu n'as pas reçu la grâce. Dieu est un Dieu saint et un Dieu puissant. Moïse ne pouvait pas supporter de voir Dieu. Moïse ne pouvait pas supporter de regarder la gloire de Dieu. Mais imagine que la gloire de Dieu veut venir habiter en toi par Jésus-Christ. Quelle grâce! Mon frère, Dieu